des yeux du Zoom. Aujourd'hui, mercredi 1er novembre 2023, nous sommes là. Ça fait un mois que j'ai été absent physiquement tout au long de cette émission. Ce soir, mercredi 1er novembre 2023, non, elle accède à Wandianou, Kahuna est inspecteur spirituel de la respectable loge la demeure de Maître Ascensionné. Nous sommes présents pour un nouveau numéro de cette divine émission Les Idoudoum. Ce soir, nous allons continuer ce que nous avons entamé jadis, il y a cela environ 2 mois. Et donc, le thème de ce soir s'intitule le symbolisme ésotérique des 5 sens de l'homme, niveau 3. Voilà, puisque nous avons déjà fait le niveau 1 du symbolisme ésotérique des 5 sens de l'homme, il y a cela quelques mois. Et ce soir, nous allons faire le niveau 3 tout en sachant qu'on a déjà eu à faire le niveau 2 jadis. Donc ce soir, nous allons longtemps parler du troisième sens ésotérique de l'homme qu'est l'ouïe. Qu'est-ce que c'est que l'ouïe? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par l'ouïe? Quels sont les secrets qu'on peut partager sur les ondes concernant l'ouïe? Et enfin, nous aurons aussi à parler du rendez-vous qui nous attend du côté de la DMA. Le rendez-vous nous attend tous du côté de la DMA qu'est Shambhala, qui va débuter à partir du 15 de ce mois et qui durera un mois, donc 30 jours. Mais avant, j'aimerais inviter la technicienne qui est avec nous ce soir à nous passer le communiqué de Shambhala, si c'est possible. Merci. Merci, nous revenons dans ce studio. Alors, le symbolisme ésotérique des 5 sens de l'homme, niveau 3. Le niveau 3 appelle donc à l'ouïe, qui est le troisième sens de l'homme, que nous allons étudier ensemble, que nous allons essayer d'étudier ensemble ce soir, avec la permission de la hiérarchie spirituelle des hiérarques de l'Esprit Saint et de tous les grands maîtres de lumière et des maîtres manifestés aussi. Et je remercie la vie de toujours me permettre de présenter des informations qui jadis sont l'apanage des grands dignitaires, qui jadis sont l'apanage des grands initiés et des couvents. De par mon autorité spirituelle, de par mon rang spirituel en tant que Kahuna, et en communion, en collaboration, sous l'autorisation des seigneurs du karma et de la hiérarchie spirituelle, nous sommes engagés à présenter progressivement des arcanes hermétiques afin de rehausser un tant soit peu le niveau de l'humanité. Donc, c'est sur décision supérieure et à ma qualité de haut dignitaire, que ce soit dans l'horizontal mais aussi dans le vertical, donc à ma qualité de Kahuna et de dignitaire, que nous nous permettons de présenter les choses tout en faisant attention à ne pas entrer dans certains détails ou dans certains secrets qui ne doivent pas être livrés à la masse. Mais c'est important que nous commencions à présenter certaines choses pour que la masse puisse savoir qu'il y a d'autres choses au-delà de l'aspect profond des choses. Et il faut
voudrais commencer à présenter les aspects hermétiques des choses à connotation profane. Ça permet alors aux uns et aux autres de se poser des questions et de se demander, eh bien, je ne savais pas que mes oreilles avaient un sens hermétique, je ne savais pas que, mes yeux signifiaient autre chose, et, mon nez signifiait autre chose, et la langue signifiait autre chose, etc. Et tout, il faut commencer progressivement à présenter les choses pour intéresser les humains, la jeunesse béninoise, surtout la jeunesse africaine, à quitter cet engrenage des prêt-à-porter spirituels. Voilà, c'est très important. À quitter cet engrenage des prêt-à-porter spirituels et commencer fondamentalement à se prendre en charge. Commencer fondamentalement à se prendre en charge, commencer fondamentalement à s'étudier et aller au-delà des choses. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que, nonobstant les thématiques purement ésotériques milieu loge, il y a des thématiques qui sont accessibles à tout le monde, que je m'évertue à les présenter à la masse pour que chacun puisse quand même se servir. C'est très important. C'est-à-dire quoi? Celui qui a la chance d'être dans une loge, dans une école spirituelle, trouve de quoi mettre sous la dent avec l'émission Les Idées de Zoom. Celui qui n'a pas du tout cette chance et qui est encore dans les milieux religieux, dans les lieux de culte, etc. et tout, puisse également aussi trouver pour son compte aussi à aller au-delà de ce qu'on lui sert. Et que l'enfant, l'adolescent aussi puisse apprendre aussi des choses bien et aller au-delà. Et quand on parle par exemple de la grossesse, une émission que j'ai faite, je crois, il y a plus de 5 ans déjà, qui est en ligne, on n'a pas besoin d'être dans une loge avant de tomber enceinte, n'est-ce pas? Même les enfants tombent enceintes. Mais alors que voilà, c'est une science extraordinaire. Et il faut en parler. Et j'en ai parlé, s'il vous plaît. Ça fait plus de 5 ans que j'en ai parlé. Mais comme je m'attendais aussi, aucune femme m'a dit merci. Le ministère de l'économie et des Finances ne m'a pas dit merci. Aucune auditrice m'a appelé pour me dire merci. Et personne m'a laissé un message pour me dire merci non plus. C'est un peu dommageable. Mais ce qui est important pour moi, c'est de prendre la lumière. C'est de gérer la lumière et la lumière fera son travail. Parce que voilà une émission extraordinaire qui permet d'amener des âmes avancées en incarnation. Voilà une émission qui vous sauve, vous qui l'écoutez. Cette émission sur la grossesse. Une femme qui se prépare, qui commence déjà à avoir ses règles, doit écouter cette émission pour savoir ce que ça veut dire tomber enceinte et garder une grossesse. Un homme doit savoir écouter ça pour savoir quelles sont les responsabilités liées à ce que ça veut dire d'enceinte une femme. Tout se résume là. La vie de l'homme se résume là, à sa descendance, à l'importance de sa descendance. Dieu nous a donné la grâce de remplir la terre, mais pas comme des fourmis, parce que ça suit des méthodologies. Mais voilà, des thématiques extraordinaires qui vous sont présentées pour votre survie. En fait, cette thématique que je vous présente, c'est pour la survie de votre espèce. Mais vous ne comprenez pas ça. Et c'est parce que vous n'avez pas encore bien compris que vous ne dites pas merci. Et c'est parce que c'est très bien que vous n'allez pas me dire merci que moi je produis ces informations, puisque je suis bien informé. Et j'accomplis mon plan. Comme on ne dira pas demain, on n'a pas entendu. On ne dira pas demain qu'on n'a pas entendu. Et je n'ai pas besoin qu'on me dise merci non plus. Parce que ce qui est important, c'est que pour l'enseignant, c'est de passer le message. Et si la hiérarchie spirituelle me confie un travail que je le fais et que je suis gratifié par la hiérarchie spirituelle, par le fait que je me suis donné tous les moyens pour faire ce qu'on m'a commandé et que je suis heureux de moi-même d'avoir exécuté ce que les maîtres m'ont confié, je suis déjà épanoui. J'ai gagné mon salaire. Et c'est à vous de vous saisir de ces genres d'informations et de les appliquer.
Donc, tout ce que nous faisons avec les études, avec la DMA, ça suit des méthodologies. Ce soir, nous allons parler de l'ouïe. C'est pour vous dire que l'ouïe est très important. L'ouïe fait appel à quel organe? À moins que je me trompe. À moins que je me trompe, il s'agit des oreilles. Les oreilles. Et chacun de nous a sur sa tête 2 oreilles. Et les oreilles, nous avons des deux côtés, des deux extrémités de notre tête. Les oreilles ont pour fonction populaire connue par tout le monde qui est j'allais dire à percevoir les sons qui sont émis tout autour de nous, percevoir les sons qui se retrouvent tout autour de nous. Et le sens premier ou le sens populaire des oreilles, c'est entendre les sons. Par les oreilles, par nos oreilles, nous entendons des sons. Tous les bruits qui se manifestent tout autour de nous. Les sons émis par nous-mêmes, les sons émis par notre environnement, les sons émis par les arbres, par la nature, par les animaux, par les humains, c'est grâce aux oreilles qu'on les perçoit. Donc, on entend par les oreilles. Ça, c'est la fonction populaire des oreilles, entendre. Par contre, les oreilles possèdent aussi une autre fonction qu'on confond souvent avec le fait d'entendre les sons ou le fait d'entendre des voix ou le fait d'entendre son vis-à-vis, le fait d'entendre la nature. Tout cela, c'est la fonction populaire ou profane des oreilles et du sens de l'ouïe. Quel ouïe? Mais la fonction avancée des oreilles, c'est l'écoute. Écouter. Il y a une grande différence entre écouter quelque chose et entendre quelque chose. Il existe une très grande différence entre entendre et écouter. Celui qui entend peut ne pas écouter. Celui qui entend peut ne pas écouter. Celui qui entend peut ne pas écouter. Mais celui qui écoute a d'ores et déjà entendu. Celui qui vous écoute a d'ores et déjà entendu. Il y a des preuves quand vous enseignez quelque chose à votre enfant ou quand vous énoncez des principes ou des avertissements à quelqu'un, vous dites quoi? Écoute-moi très bien. Vous parlez à la personne vous perçoit, et pourtant, vous doigtez la personne avec un air répréhensible et vous dites, écoute-moi très bien. Ne faites plus jamais ça. Ou bien, écoute-moi très bien. Fais-moi ceci. Écoute-moi très bien. Fais ça. Ça voulait dire quoi? L'intéressé, vous l'appelez à davantage prendre conscience de ce qu'il est en train d'entendre. Vous appelez l'intéressé, votre vis-à-vis, votre partenaire, ou celui à qui vous êtes en train d'échanger, vous l'invitez
à davantage prendre conscience de ce que vous êtes en train de dire, davantage prendre conscience de ce qu'il est en train d'entendre. Car il peut entendre et ne pas écouter ce que vous venez de lui dire ou ce que vous êtes en train de lui dire. Les élèves dans une classe peuvent entendre le maître parler. Les élèves dans une classe peuvent entendre le maître enseigner la leçon. Mais tous les élèves peuvent ne pas écouter ce que dit le maître. On est tous partis à l'école. Tu seras dans la salle, tu vas entendre le maître parler, et si tu n'es pas concentré et que tu es distrait, tu ne vas pas écouter ce que le maître dit, et donc tu ne vas pas retenir la leçon. Donc, il ne faut pas entendre pour entendre. Il ne faut pas juste entendre les leçons. Il ne faut pas juste entendre le maître parler. Mais il faut écouter le maître parce que l'écoute appelle déjà à la concentration. L'écoute appelle déjà à la concentration. L'écoute invite l'humain ou l'individu à plus de concentration, à plus de sérieux pour percevoir l'utilité de la chose. Donc, il est très important de développer chacun l'écoute au-delà du fait d'entendre. C'est important pour chacun de nous d'entendre, c'est vrai. Mais c'est davantage d'écouter. Car dès lors que vous écoutez, vous faites l'effort de comprendre ce que vous venez d'écouter, ce que vous êtes en train d'entendre. En fait, la fonction jumulative de l'écoute, c'est à la fois l'entendre la chose et comprendre. Dès que vous entendez, que vous comprenez, vous écoutez. Donc, en vérité, c'est la définition de l'écoute. Terre à terre, quand j'entends et que je comprends, donc je suis en train d'écouter. Mais quand j'entends et que je ne comprends pas, donc j'entends juste, je n'écoute pas. La belle preuve, quand vous enseignez, moi j'ai eu la chance, d'être enseignant il y a Mathusalem. J'ai été la CREA la première fois il y a cela 25 ans, je crois que c'était en 98. J'ai été professeur assistant de l'université, je crois, en 2010, 2009, 2010. Ça fait, je crois, 13-14 ans déjà. Et on a très tôt compris que quand les étudiants, pour ce qui concerne mon expérience en tant que professeur assistant à l'université, il y a 13-14 ans, quand les étudiants vous entendent et qu'ils ne comprennent pas, ils ne vous écoutent pas, ils sont distraits. Pas seulement les étudiants, même les élèves, même à la maison, même dans la société et tout. Et même vous qui m'écoutez, vous voyez mon français déjà, et vous qui m'écoutez, ça veut dire que je sais déjà que vous comprenez ce que je suis en train de dire, vous comprenez ce que vous êtes en train d'entendre. Si vous comprenez ce que vous êtes en train d'entendre, c'est que vous êtes en train de m'écouter. Et dès lors qu'on commence à écouter quelque chose qui se fait, on est très sérieux, on est très attentif, on évite qu'il y ait du bruit autour de soi, on est concentré donc. Et j'ai coutume de définir la concentration comme étant la conscience qui est centrée. Et donc, dès lors que votre concentration est et que votre conscience est centrée, vous commencez déjà un processus de compréhension de l'entendu. Et donc, vous écoutez donc ce que vous dit l'instructeur, le carounin, l'accélère, mon Dieu, non. Donc, c'est une discipline qu'il faut se donner. Et il faut fondamentalement donner cette discipline dans la douceur à vos enfants, en les amenant à l'écoute que à entendre seulement ce que vous leur prodiguez comme conseil ou ce que leur enseignent leurs enseignants à l'école ou au collège ou à l'université.
Et quand votre conjoint, votre épouse ou votre époux vous parle, que vous l'entendez seulement, ça ne marchera pas ce foyer. Parce qu'il faut apprendre à écouter votre conjoint pour que le foyer puisse avancer et que les enfants puissent être en sécurité. Quand vous avez un partenaire à la maison, votre épouse ou votre mari, ou même dans les affaires, qui vous entend mais qui ne vous écoute pas, c'est que vous irez droit au mur. Donc, c'est pour vous dire que, en fait, tous ces exemples pour vous montrer que les oreilles ont un sens très important dans l'utilité du savoir vivre ensemble dans la société. Pour vivre en paix, il faut que chacun de nous puisse faire l'effort d'écouter son vis-à-vis. Mais s'il ne fait pas l'effort d'écouter votre vis-à-vis, ça part comment? En vrille. Ça part dans tous les sens. Ça part en coconuts. Et ce n'est pas du tout joli. Donc, les oreilles nous permettent vraiment de nous comprendre, voilà, de comprendre l'autre dans ce qu'il est en train d'exprimer, d'aller de l'avant, de vivre ensemble, d'être en paix avec soi-même, d'être en paix dans la communauté et que les choses puissent avancer. Et donc, c'est déjà le B.A.B.A. Mais l'autre chose, c'est que vous allez remarquer quand vous observez le pavillon de votre oreille, c'est-à-dire cet organe-là extérieur, parce que l'oreille, c'est pas seulement ce pavillon qui est sur votre tête, c'est tout un système qui est dans le cerveau, qui est dans la tête. Hein. Donc, à tort, à raison, on désigne par oreille ce qu'on voit dehors, là, ce pavillon-là. Non, c'est pas ça. C'est pas que ça, voilà. C'est pas que ça. C'est tout un dispositif qui est dans la tête. Mais regardez ce pavillon qui est extérieur. Observez bien ce pavillon. Je vous invite à observer votre pavillon ou à observer cette oreille extérieure en griffe qui est la tête de votre vis-à-vis, de celui qui est à côté de vous, même de vous-même. Regardez très bien et faites la remarque de savoir que cette oreille-là que vous voyez est exactement la représentation inversée du fœtus. De vous en tant que fœtus. C'est-à-dire quoi? Celui qui porte ses oreilles. Quand vous regardez ses oreilles, l'aspect extérieur de l'oreille, naturellement, est exactement la représentation inversée de lui quand il était fœtus dans le ventre de sa maman. Vous aussi, vos oreilles montrent exactement vous, fœtus dans le ventre de votre maman. Quand vous étiez fœtus dans le ventre de votre maman. Les oreilles de vos enfants montrent votre enfant ou vos enfants, comment ils étaient dans le ventre de leur maman. Donc, quand je regarde les oreilles de quelqu'un, je peux apprécier comment est-ce que cet individu-là était ou a passé les 9 mois dans le sein de sa maman, dans le ventre de sa maman. C'est le fœtus inversé. Regardez très bien que c'est un bébé inversé, les oreilles. Et donc, cela appelle au sérieux, au sacré, aux notions sacrées de la grossesse. L'utilité et l'urgence d'enseigner aux futures femmes qui vont porter des grossesses, ou aux femmes qui sont enceintes, ou aux futures mères, l'importance et tout le sacré qu'il y a, qu'il faut savoir, qu'il faut entretenir, qu'il faut pratiquer, qu'il faut digérer par rapport à la grossesse. Vous devez savoir que porter une vie, porter un bébé est extrêmement sacré. C'est la plus lourde responsabilité qu'un humain peut avoir de la part du Dieu.
du divin. Je me répète, la plus lourde responsabilité qu'a l'homme sur cette terre, c'est de porter un enfant. C'est d'être responsable de l'arrivée d'une vie que vous a confiée le divin. Je me répète encore une troisième fois, la plus lourde responsabilité pour l'homme et pour la femme, c'est d'être responsable de l'arrivée d'un enfant sur terre. Mais ce qui est extraordinaire et force est de constater que maintenant, la chose la plus bête et la plus banale pour les humains, c'est d'enceinte et de porter des grossesses. La chose la plus banale maintenant, c'est tomber enceinte, engrosser une femme, se dire que je suis papa, j'ai un enfant, se dire j'ai un enfant aussi euh, d'un père, je suis plus avec son papa, je suis plus avec sa maman, je suis mère célibataire, je suis père célibataire. C'est la chose la plus bête et la plus banale maintenant qui existe maintenant sur cette terre. Vous voyez, c'est grave. Alors que Dieu met le cachet sur chacun de nous, à savoir le travail que vous avez effectué sur l'enfant se dessine sur son oreille. Tout le temps que l'enfant passe devant de la maman, tous les travaux qui ont été opérés sur cet enfant, sur ce fœtus-là, se schématisent en cachet symbolique que l'enfant portera toute sa vie. Et dès lors que l'enfant passe quelque part, ou dès lors que cet humain passe quelque part, et qu'il fait la rencontre d'un grand dignitaire, on peut savoir le travail que son père ou sa mère et les deux, ce serait l'idéal, toujours l'idéal, ont eu à faire sur cet enfant, sur cet individu, quand il était dans le ventre de sa maman. Car c'est un travail associatif. La maman fait sa part, le père doit faire sa part. Et donc l'oreille nous montre le fœtus, le bébé inversé. L'enfant, quand il est dans le ventre de sa maman. Il faut beaucoup travailler. Je vais vous dire, je crois, une ou deux vérités qui vont vous édifier dans l'urgence de la chose. Savez-vous que un mois de grossesse, un mois de grossesse, un mois dans le ventre de l'enfant, un mois dans la vie de l'enfant dans le ventre de sa maman équivaut à 10 ans de vie sur Terre. C'est-à-dire quoi? Si vous bâclez un mois seulement de grossesse et que pendant un mois seulement, sur les 9 mois, vous ne faites aucun travail spirituel authentique sur cet enfant, et vous le père, et vous la mère, vous venez de brûler 10 ans de vie de cet enfant-là, de ce futur bébé et futur homme. Mais c'est tellement si banal maintenant la bêtise, la médiocrité chez les humains que les humains ne viennent plus voir les maîtres pour apprendre comment est-ce qu'il faut engrosser une femme. Les humains ne font plus voir les maîtres pour apprendre comment est-ce qu'on peut garder une grossesse. Mais les humains préfèrent voir les initiés pour demander comment est-ce qu'ils vont gagner de l'argent. Comment est-ce qu'ils seront encore plus riches. Ils courent pour demander qu'est-ce qu'il faut faire pour être encore plus puissant matériellement. Ils courent vers tout ce qui est éphémère, mais ne viennent pas vers les initiés pour apprendre ce qui est immortel. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, amener une âme en incarnation est une lourde responsabilité et exige et nécessite que chacun puisse aller à l'école de la connaissance pour apprendre. Tel n'est pas le cas. Et c'est bien dommage. 9 mois de grossesse équivaut à 90 ans de l'enfant. Ça dit quoi? Tout humain qui vient en incarnation doit obligatoirement faire 90 ans sur terre avant de changer de corps. Votre expression profane, c'est avant de mourir. Quoi, de mourir. Nous, on préfère dire changer de corps. Ça veut dire quoi? Quand vous passez des difficultés de votre vie, sachez que
il y a un problème pendant la grossesse. Je me répète, je m'explique. De 0 à 10 ans, quand vous mettez un enfant au monde de 0 à 10 ans, si cet enfant connaît des problèmes de santé récurrents, de problèmes d'échec à l'examen, de ceci, de cela, d'incivilité, de pagaille, tout ce que vous voulez, si la vie de cet enfant de 0 à 10 ans est perturbée, sachez que la vie de sa maman au dernier mois, 9e mois de grossesse était perturbée. Le dernier mois, le 9e mois de grossesse de cet enfant était perturbé. À la hauteur de la perturbation du 9e mois de l'enfant, les 10 premières années de l'enfant seront perturbées. Et si le 8e mois de la grossesse de l'enfant a été perturbé, de 10 ans à 20 ans, la vie de cet enfant, cet intervalle sera perturbé. Le 8e mois, si vous ratez le 8e mois de grossesse, sachez que votre enfant de 10 ans à 20 ans aura une vie perturbée. Voilà la raison pour laquelle on a des adolescents idiots, qui sont agressifs, qui sont rebelles, parce que le 8e mois de leur grossesse a été perturbé. Si la vie, la grossesse, le 7e mois de grossesse de votre maman a été perturbé, sachez que de 20 à 30 ans, votre vie sera perturbée. Donc, vous risquez alors difficulté de trouver un mari, difficulté de trouver une femme, difficulté de trouver un emploi, difficulté de réussir aux examens, difficulté de etc. parce que le 7e mois de votre maman, de votre grossesse a été perturbé. Donc faites beaucoup attention. Si le 6e mois de votre grossesse a été perturbé, sachez alors que votre vie de 30 à 40 ans sera perturbée. Comment votre maman a passé le 6e mois de sa grossesse? Tel votre maman a passé le 6e mois de sa grossesse, tel vous aurez une vie parallèle de 30 à 40 ans. Si la qualité de grossesse de votre maman pendant le 5e mois de grossesse a été perturbée, sachez alors que votre vie de 40 à 50 ans sera perturbée. Si la vie de la grossesse de votre maman pendant le 4e mois a été perturbée, sachez alors que de 50 à 60 ans, vous aurez une vie perturbée, et ainsi de suite, jusqu'au 1er mois qui revient à vous, votre vie, de 80 à 90 ans. C'est la réalité, mes amis. C'est extraordinaire, c'est la réalité. Qui vous a vraiment dit cette vérité une fois? Dites-le moi. Écrivez-moi une bosse. Dites-le moi. Allez sur ma page Facebook, Alex Larandieu. Dites-le moi. Écrivez sur le site web de la DEMA, www.dema.org. Dites-le moi. C'est la vérité, je vous dis. Chaque mois de grossesse de l'enfant équivaut à 10 ans de vie. Et laissez-moi vous dire ceci. Un jour seulement de grossesse, un seul jour équivaut à 3 mois et demi de vie dans la vie du futur enfant. Un seul jour perdu équivaut à 3 mois et demi. Un seul jour dans la vie d'une femme enceinte équivaut à 3 mois et demi dans la vie de cet enfant, quand cet enfant va naître. Faites beaucoup attention. Et l'oreille nous enseigne tout ça. Vous ne pouvez pas imaginer, quand je regarde quelqu'un, je regarde son oreille ou ses 2 oreilles, je peux avoir toutes les informations que je veux. Sur sa santé, son devenir, tout ce que vous voulez, tout. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que les 2 oreilles que vous voyez ont un 3e qui se trouve à l'intérieur de la tête qu'on appelle le 3e oreille. Et cela fait appel au principe de l'équilibre cosmique en soi. Ça, je rentre au niveau de la chakrologie. Les oreilles font appel au 3e oreille qu'on appelle, qui est basé sur le principe de l'équilibre cosmique. C'est la raison pour laquelle vous voyez, quand vous allez chez un médecin, si vous avez eu l'expérience une fois, vous allez chez un médecin qui vous nettoie l'oreille suite à un problème que vous avez, et vous dit toujours de rester couché pendant au moins 31 heures de temps encore avant de vous lever. Parce que quand on introduit des produits dans votre oreille et on vous nettoie l'oreille ou des déchets ou une situation, cela déséquilibre l'équilibre, cette oreille, 3e oreille, qui se trouve dans une membrane à l'intersection des 2 dans la tête.
Or, cet organe, ce membrane, cette troisième oreille, c'est grâce à cette oreille, à cette troisième oreille que nous arrivons, nous les humains, de rester debout, sans tomber, sans avoir le vertige. C'est grâce aux oreilles qu'on n'a pas le vertige. Vous vous rendez compte? Elle pose la question au médecin. Il y a le médecin ORL qui nous écoute. Si je m'en ai qu'à aller sur le site et dire, elle a accès en c'est du pipeau ce que tu dis. Vous verrez que le médecin me dit ça. Parce que ce membrane-là est responsable de l'équilibre de l'homme. Si ce membrane est agité ou agressé, vous aurez l'impression que le monde tourne autour de vous, vous allez tomber. C'est la raison pour laquelle quand vous allez chez le médecin, si vous avez un souci d'oreille, on administre des produits dans votre oreille, mais quand on vous traite, on vous laisse vous reposer pendant un moment avant de vous lever pour que vous n'ayez pas le vertige, pour que vous ne tombiez pas. Donc, le sens hermétique de l'ouïe, c'est l'équilibre cosmique en soi. C'est la raison pour laquelle quand vous faites des grandes méditations, vous méditez beaucoup, on a l'impression que la lumière sort des oreilles, mais la chaleur sort des oreilles, parce que votre équilibre dans ce cosmos commence à se rétablir, ou bien votre équilibre dans ce cosmos, vous commencez à prendre conscience de ce que vous êtes dans cet univers-là, car chacun de nous est à sa place. Je me répète, dans cet immense univers et dans cette galaxie, chacun de nous a sa place. Et c'est ce troisième oreille qui nous permet de retrouver notre place dans cet univers quand on y travaille. D'où ceux qui pratiquent beaucoup la méditation sentent des fois la chaleur qui sort de leurs oreilles ou ils arrivent des fois à écouter la musique des sphères. Donc, tous ceux qui commencent à écouter la musique des sphères commencent à beaucoup faire vibrer la membrane du troisième oreille autrement et ils commencent à prendre conscience de qui ils sont dans cet univers. Ils commencent à prendre conscience de leur place dans l'univers. Comme dirait l'autre dans le monde ou dans le couvent, prenez votre place. Ça fait appel au troisième oreille. Et c'est ça l'équilibre cosmique. Nous avons tellement à vous dire là-dessus. Je pense que le peu que je viens de vous présenter, vous pouvez déjà le décortiquer. J'aimerais vous inviter et vous rappeler, pour les auditeurs et auditrices de cette belle émission de Zoom, que la 11e édition de Shambhala, de la retraite de Shambhala à Dhéma, est pour ce mois. Nous allons commencer le mercredi 15 novembre, la 11e édition de la retraite de Shambhala, qui va durer 30 jours. Donc, il y a 30 rituels. Donc, du mercredi 15 novembre au jeudi 14 décembre à la DMA, nous allons commencer la retraite de Shambhala. Tous ceux qui ont déjà fait cette retraite une fois sont invités de passer au secrétariat pour leurs inscriptions. Ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire la retraite de Shambhala, je pense que vous aurez l'occasion, en visitant la documentation liée à ça sur notre site web, mais retenez tout simplement que c'est 30 jours de retraite méditative où on vient, on médite, on pratique la lumière intensément, autrement, et c'est la séance la plus ancienne des Iréracs. C'est pas tout ce qu'on peut dire, on ne peut pas tout dire sur les radios. Quand vous serez là, vous allez comprendre. Une seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut venir avec votre toge blanche, tout simplement. Et savoir que la pratique de la lumière est toujours curative et que la pratique de la lumière est même l'intelligence divine même. C'est pas aller de gauche à droite, etc. Tout, mais il faut travailler sur soi. Un seul numéro, c'est le 96 34 66 66. Le 96 34 66 66. Le site web de la DMA, c'est www.logedma.org. D'ici là, portez-vous dites très bien. Dieu bénisse la demeure des maîtres ascensionnés. Dieu bénisse ma famille. Dieu bénisse la République du Bénin. Je vous remercie.